Bonjour et bienvenue dans 144p, le podcast pixelisé. Aujourd'hui, je reçois Michel. C'est la première interview de ce podcast. Et pour vous présenter un petit peu le personnage, je connais Michel depuis une dizaine d'années. Je lui ai donné des cours de montage. Et pendant 3 à 4 ans, on s'est vu régulièrement sur des projets de films, de voyage qu'il avait créé lui-même. Et ça faisait quelques années que je n'avais pas vu Michel. Et un jour, il vient me voir et commence à me raconter son dernier voyage. Et alors, tout de suite, je me presse et je sors mon matériel et je lui dis Attends, Michel, prends ton temps. Je vais t'enregistrer, je vais te poser des questions. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui s'est passé pendant ton dernier voyage. » Et tout en continuant de parler, je m'installe et j'essaye d'aller le plus vite possible. Et lui continue de parler. Et il m'explique la manière dont il a été reçu sur un bateau avec d'autres vidéastes de tout âge, de tous les coins du monde, qui étaient venus là pour prendre aussi de belles images de la nature. Et donc, cet épisode commence au moment où j'ai enfin l'occasion d'appuyer sur le bouton enregistrer. Et voilà ce qui se passe. Même les smartphones, ils sont tous en Apple, la dernier modèle. Ils sont équipés, les gars. Ils ont des sous. Eh ben oui. Et puis c'est surtout. Mais je pense que ça fait partie de leur. Tu peux parler dans le micro, Michel. Ah bah qu'est-ce que je te raconte, moi. Écoute, Michel, bienvenue dans mon petit podcast. Ça s'appellera 144p. Tu sais, la résolution la plus basse sur YouTube. Ouais. Le truc où ça grésille de pixels. Voilà. Et en fait, écoute, moi je suis content de te voir parce que ça fait quelques années qu'on s'était pas vus. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es un grand vidéaste qui a beaucoup voyagé et qui nous ramène toujours des super images du monde entier. Donc, je suis content de pouvoir te poser quelques questions et puis te laisser parler de ton dernier voyage. Merci Gauthier de me laisser un petit peu la parole pour un voyage qui m'a subjugué, qui m'a étonné. C'est l'Antarctique. Pourquoi ? Parce que j'ai été surpris d'abord par la météorologie locale. Je n'avais jamais connu ça. Des variations climatiques d'exception et de durée très très courte. 20 minutes de très beau temps, 20 minutes de neige, 1 heure de tempête, de la brume, bref, tout ce qu'il faut ou qu'il ne faut pas. S'adapter, avec des contraintes extrêmement importantes, en particulier écologiques, et surtout, de santé. Car là-bas, nous sommes allés sur une île qui s'appelle la Géorgie du Sud, dans la mer de Scotia, jouxtant la mer de Weddell, à l'extrémité de la ceinture de feu et des îles Sandwich. Dans cette île particulière, qui se trouve quand même à 3 jours de paquebot du continent antarctique, se trouve en fait la plus grande réserve au monde animalière, que ce soit des poissons, que ce soit des cétacés, que ce soit des oiseaux. C'est du jamais vu. Nous arrivons dans ce domaine comme des étrangers. Ce sont eux qui ont pris possession sans connaître absolument l'homme dont ils dédaignent la présence. Nous sommes accueillis, c'est le cas de le dire pour les manchots, à bras ouverts.
Ils passent à côté de nous, sans nous regarder. Certains s'arrêtent, d'autres partent. Des otaries se prélassent au soleil, quelques lions de mer bâillent, et des oiseaux volent dans le ciel, des pétrels, quelques albatros. Bref, un monde irréel pour nous, qui n'a absolument pas d'appréhension vis-à-vis de la nature humaine. Nous devons observer des règles extrêmement strictes pour ne pas les polluer ni amener tous les ingrédients que nous transportons, ce qui nécessite et justifie des moyens d'exception très contraignants, en particulier le port de bottes avec nettoyage de celle-ci lorsqu'on regagne le bateau, un parka pour se protéger du froid, des lunettes particulières à cause des rayons du soleil, des conditions extrêmes. Si on accepte tout ça, dans ce cadre-là, nous avons le privilège de pouvoir profiter d'une nature qui nous semble encore vierge. Aucune présence humaine durant toute la continuation de notre périple. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour ce retour de voyage assez spectaculaire. Bah oui, pour un homme de 82 ans, j'ai fait un pari de l'aventure. Je n'étais absolument pas sûr de pouvoir y aller. Je n'étais absolument pas sûr de pouvoir le réaliser. Et il faut dire que c'est assez fatigant pour moi, car il y avait quand même 13 heures d'avion entre Paris et Buenos Aires en direct, puis 3 heures d'avion entre Buenos Aires et Ushuaia, ce qui fait quand même pas mal d'heures d'avion. Ensuite, le bateau. Beaucoup de navigation sans ne rien voir sur la mer, avec, pour certains, même pour dire beaucoup, le mal de mer. Roulis, tangage, en particulier. Voilà. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'on peut espérer profiter de cette fenêtre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dans la présentation. Sur le plan personnel, de la fatigue pour y aller, de la fatigue pour revenir, des images que j'ai vécues avec beaucoup d'intensité, et il faut le dire, avec un esprit d'écoute et des jeunes extrêmement disponibles, et tous passionnés par la glace. Est-ce que tu étais avec des scientifiques ou uniquement avec des voyageurs ? J'étais à la fois avec des voyageurs et avec des jeunes qui ont entre 30 et 40 ans maximum, qui sont en formation, qui ont une passion folle pour tout milieu arctique ou antarctique. Ça va de la biologie, naturaliste, spécialiste du canoë-kayak, avec tout ce que ça inclut. Bref, que des gens passionnés, quoi. Des gens passionnés par leur travail et intéressés par la transmission de ce qu'ils savent. Est-ce que... Mais je n'ai pas eu de scientifique pointu. Ouais. Voilà. En fait, ma question, c'était de savoir, est-ce que ça faisait partie d'une sorte d'expédition scientifique ou c'est Non. uniquement des gens C'est qui... du tourisme. Qui veulent... Ouais, d'accord, ok, c'est du tourisme. C'est du tourisme. Et nous n'avons pas eu de conférences par des scientifiques pointus parce que sur le plan financier, ça en rajoute. Alors que c'est déjà assez, même beaucoup, même très onéreux. Voilà. D'accord. Et je pense que la participation de 1 ou 2 scientifiques aurait encore augmenté la note. Voilà, je vous dis ça comme je le ressens. Ouais, bien sûr. Voilà. Tu en es à ton combienième voyage? Je ne les ai pas comptés, mais je l'ai
je l'ai un peu sacralisé. Mmh. Je l'ai fait un petit peu comme un point final à mes différentes aventures. J'avais fait 2 ans avant le Groenland, Mmh. hein, qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel. C'est-à-dire, on est beaucoup plus habitué, même si la baie de Disco est quand même exceptionnelle et à voir. Hein, parce que là, le nombre de baleines que j'ai vues est exceptionnel. Hein, dans la baie de Disco, j'ai eu la chance. Mais il y a quand même de la population, il y a des zones vertes. Groenland, ça veut dire terre verte. Hein, et le sud du Groenland est vert. Avec des îlots, c'est très peu peuplé, mais il y a quand même... c'est très intéressant. Mais ça n'a rien à voir avec l'Antarctique, qui a été quelque chose pour moi, une découverte exceptionnelle. C'est l'exception au sens propre du terme exception. Tout voyage confondu. Tout voyage confondu, on ne peut pas le comparer à d'autres voyages. Il est différent. Il est différent. Voilà. Complètement différent. C'est une aventure et une exploration dans des conditions extrêmement confortables pour moi. Hein, que ce soit sur le plan de l'hôtellerie, que ce soit sur le plan du couchage. Quoi. Hein. J'ai 2 questions qui me viennent en tête. La première, c'est directement lié à ce que tu viens de me dire. Ce qui est étonnant, c'est que tu m'as amené beaucoup tu m'as montré beaucoup de vidéos que tu avais faites de pays dans lesquels il y avait beaucoup de population. Et que le voyage le plus marquant pour toi, c'est celui où il y ait le moins d'êtres humains. Voilà. C'est ça, et c'était mon appréhension, parce que j'attache énormément d'importance à la relation humaine. Toute ma vie, j'y ai attaché une importance énorme. Et j'avais retenu dans tous mes voyages 2 pays, mais tous les pays m'ont attiré sur le plan, mais 2 pays d'exception qui sont complètement opposés, les Indes et le Japon. Voilà, c'est 2 pays complètement opposés, complètement différents, mais où dans chacun d'entre eux, la relation humaine m'a semblé extrêmement importante, où l'âme, surtout l'âme, m'a semblé un élément essentiel à la connaissance, à la relation du pays. Or là, c'était une aventure dans un désert, mais même pas dans les déserts que j'ai fréquentés et que j'ai beaucoup appréciés, les déserts d'Afrique ou d'Asie, hein, ou d'Amérique. Un désert blanc, un désert froid, il n'y a pas d'arbres. Et j'appréhendais, et c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant, qui n'a rien à voir avec les déserts, même où il n'y a personne, même où on couche dehors, avec les Touaregs en particulier. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun contact humain. On ne voit rien, que du blanc et des rochers. C'est assez voilà. vertigineux. Et c'est vertigineux, ouais. Oui. Et donc ma deuxième question, j'ai souvenir que pour partir en Nouvelle-Zélande, tu avais revu Le Seigneur des Anneaux, Oui. pour Oui. pouvoir un peu te préparer au paysage, Oui. et anticiper un petit peu. Oui. Cette fois-ci, est-ce que tu as dû suivre une préparation? Oui, j'ai déjà lu un roman. D'accord. J'ai lu un roman, bien sûr, de quelqu'un qui est venu à Saint-Malo, à Étonnant Voyageur, une femme, journaliste, qui a fait 2 voyages en Antarctique et qui a exposé donc son livre l'année dernière. Je ne suis pas allé à son exposition, mais j'ai le livre. Et j'ai lu son livre 2 fois pour confronter mon expérience à la sienne. Alors elle est très littéraire, donc j'ai bien vu comment elle a fait son livre et elle s'est beaucoup attachée aux relations humaines, et en particulier avec ses voisins, qu'elle a bien ciblés, qu'elle a très bien décrits, mais qui n'avaient très peu de relations avec le milieu météorologique particulier de l'Antarctique. Mais elle a bien fait ressortir les différentes caricatures, les différents profils des gens qu'elle a fréquentés sur le bateau. Tous différents les uns des autres, certains avec passion, d'autres moins. Elle avait fait 2 voyages. Donc, je suis armé de cette lecture. Je n'ai encore rien fait. Et je vais essayer de résoudre les problèmes techniques au départ.
pour faire le montage Pour de faire le ton montage. prochain film. Je suis en sous-bassement, j'ai un livre qui m'a beaucoup plu aussi, d'un Anglais, qui est un chercheur qui fait partie donc de la recherche à Londres et qui a fait un très beau livre sur l'Antarctique, mais pas du tout axé sur le tourisme, pas du tout axé sur la péninsule, mais axé sur l'historique. J'ai découvert un homme exceptionnel que je connaissais très peu, qui s'appelle Shackleton, qui m'a époustouflé, hein, vers lequel je suis attiré par rapport à Scott et Amundsen, pour son humanisme, comment il a sauvé son équipage et comment il a vécu un climat que moi je n'ai pas vécu, car j'ai été très bien protégé par la modernité du bateau. Mais j'ai été imprégné et je suis allé sur sa tombe. Ah oui. Hein, Est-ce que... qui est là-bas parce qu'il a eu la malchance, mais il a fait une crise cardiaque là-bas, et il est mort là-bas après avoir fait tout ce qu'il a fait, quoi. Est-ce que physiquement, tu as dû suivre une petite préparation ou est-ce que c'est inutile? Ah non, j'aurais pas pu. De toute façon, vu mon état de santé, non. Ce qu'il faut, c'est s'adapter au zodiaque. J'en avais déjà fait puisque j'avais fait de la plongée bouteille. Hein, mais s'adapter, c'est-à-dire se capeler, mettre ses habits, mettre ses bottes, et à la sortie, rentrer dans le zodiaque quand ça tangue ou pas, être assez leste, parce qu'à mon âge, on est moins leste que quand on a 30 ans. Bref, tu as quand même une expérience du voyage. Oui, mais tu as quand même une expérience du voyage qui t'a aidé à t'adapter correctement. Oui, mais l'accostage, par exemple, du zodiaque n'est pas toujours évident. Hein. Même si on est fortement aidé par des Philippins, car ce sont eux qui ont été charmants, très, 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 très bien pour nous aider, physiquement. Quoi. Hein, par un équipage à base philippine. Voilà. D'accord. Mais c'est un milieu francophone, qu'autrement, pour le commandement. Voilà. D'accord. Est-ce que tu veux bien qu'on quitte un peu le voyage Tout à fait. Pour le moment, j'avais une question que je t'ai jamais posée et qui m'intéresserait beaucoup. J'aimerais beaucoup avoir ta réponse. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la vidéo? Alors ça, c'est une question très intéressante. Très, très intéressante parce que ça me rappelle ma jeunesse et que c'est toujours agréable. Eh bien, j'ai fait de la vidéo, parce que j'aimais bien les images, ça c'est sûr, mais j'aimais bien la vie. J'aimais bien la vie, j'aimais bien le mouvement. Et c'est ce qui m'a... Pourtant, je fais encore des livres d'images. Hein. J'ai fait un livre d'images récapitulatif de mes voyages, avec travail sur Photoshop. Et puis... paraît que je suis trop cérébral, alors j'ai arrêté. Mais qui t'a dit ça? Certaines personnes. Certaines personnes. J'ai une tendance à analyser un peu trop. Ton grand public. À analyser un peu trop les choses, sans doute. Mais j'ai fait un livre d'images, comme de photos, parce que je trouve que les visages, c'est quelque chose d'exceptionnel qui raconte une histoire. Donc j'ai fait beaucoup de photos quand même. Mais la vidéo, ce qu'elle apporte, c'est la vie. En plus... une vie personnelle, émotionnelle, mais elle participe comme l'image. Hein. C'est une transmission et c'est subjectif. C'est subjectif. Ça dépend de celui qui filme et ça dépend, quand il s'agit d'être humain, de celui qui est filmé. Et entre les deux, il se passe quelque chose et c'est celui qui a la caméra ou l'appareil photo qui essaye de traduire pour que les émotions qu'il a entre en vibration, en résonance, et fait que les gens sont attirés par l'image. Voilà. La vidéo, elle, a la différence de l'image, mais je ne peux pas me séparer des deux, quoi. J'ai besoin des deux. J'ai besoin des deux. Parce que, pour moi, l'image, c'est l'imaginaire. La vidéo, c'est plus dans la réalité. Je n'ai pas les connaissances suffisantes pour traduire en vidéo
mon imaginaire. Tandis qu'en photo, on peut. Enfin, moi, je trouve qu'on peut. Parce qu'on peut voir... Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé les visages, parce que j'ai trouvé que c'est dans le visage qu'on avait le plus d'émotions et de ressentis pour traduire ce qu'on avait vis-à-vis d'une personne. Hein? Mais la vidéo, ça apporte le mouvement. Et ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. C'est certain. Hein? Ça, c'est quelque chose et qu'on peut traduire, mais qui est beaucoup plus difficile à traduire qu'avec une image. Je pense qu'il faut être un professionnel, beaucoup plus que pour l'image. Voilà. Mais la vidéo, ce qui m'a attiré, c'est les enfants, en plus, quoi. Quand j'ai eu des enfants, donc là, ça, forcément, quoi. Pouvoir garder des souvenirs. Oui, changer, au départ, oui, des souvenirs. Mais je me suis aperçu que l'image n'était pas suffisante. Pour moi, de mon point de vue, mais personne ne m'a demandé mon avis, donc je le donne là maintenant. La vidéo, ça n'existe pas. Il y a une image qui bouge, il y a du son et il y a de la musique. Et c'est un assemblage des trois à 33% chacun. C'est pas l'image qui domine. C'est ça qu'il faut arriver à se rendre compte. Et le son, soit direct, soit la musique, entraîne et permet à l'émotion d'arriver. C'est vrai. En fonction, justement, de celui qui l'a produit. Et il peut transformer une même image de façon totalement différente, soit par la musique, soit par le son. C'est mon point de vue. Et j'essaye de dire à ceux qui, personne ne me le demande, que c'est pas l'image, c'est trois choses. Mais c'est bien sûr. le son, la musique et l'image. Et il faut les trois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Merci. La question suivante est logique. C'est comment tu as vécu l'évolution matérielle très très bien. des appareils de prise de vue très très bien. Alors très très bien. Qu'est-ce que ça très bien. Qu'est-ce que ça t'a évoqué, toute cette évolution jusqu'à aujourd'hui? J'ai trouvé ça formidable. J'ai dit que j'avais une chance inouïe. Inouïe. Parce que c'est une chance pédagogique d'abord que j'ai eue. C'est-à-dire que on partait de pas grand-chose et je prévoyais l'évolution. C'est intéressant ça. J'ai bien vu l'évolution arriver, en particulier de l'image, sa définition, sa qualité, la disparition du disque, la cassette qui a disparu, le VHS qui a disparu, le Super 8 d'abord, la cassette, puis ensuite où j'ai vu arriver... Mini-DV, la mini-DV. La mini-DV, et ce que j'ai vu arriver surtout et qui m'a tout de suite enthousiasmé, la carte mémoire. C'est la carte mémoire. Ouais. Alors là, j'ai dit, mais c'est par là qu'il faut que tu passes. Et puis tout est passé par là. C'est vrai qu'il y a eu une période quand même assez charnière dans les années 2010, voilà, où on avait le choix entre de la mini-DV, du mini-DVD, inscriptible, réinscriptible, et de la carte mémoire, ou de la mémoire interne sur disque dur. Voilà. Enfin, il y a eu quand même un... Il y a eu ça. Il y a eu ce passage flou. Il y a eu un passage assez... Mais moi, j'ai vu tout de suite la carte mémoire arriver. J'ai dit, c'est ça. Et alors, ce qui m'a surpris tout de suite, c'est qu'au départ, quand j'ai supprimé le Super 8, j'avais une très belle caméra Super 8, qui me faisait de très belles images. Très, très belles images. J'avais une optique très, très bonne. Eh bien, j'ai été surpris par le VHS qui était médiocre par rapport à ça. Par contre, ce que j'ai vu, c'est le son. La qualité du son qui s'est améliorée formidablement. C'est vrai. Ouais. Et je me suis dit, le son, c'est impeccable. Maintenant, il faut que l'image suive. Et l'image a suivi. Ouais. J'ai vu ça avec les appareils photo. Et puis ensuite, la vidéo. J'ai vu ensuite les cassettes, je m'en souviens déjà plus, moi, la cassette simple, et puis la cassette, les Blu-ray, là, qu'on appelait. Le DVD. On faisait les DVD. La VHS, oui, effectivement. La VHS, après, le DVD, ensuite les Blu-ray. On faisait, c'était la perfection du DVD, le Blu-ray. Oui. Et puis, j'ai vu arriver ce qu'il y a maintenant. La clé USB. La clé USB. Alors là, ça a été formidable. Bien sûr, c'était beaucoup moins... commercial, il n'y avait pas besoin de faire de maquettes, de jaquettes, de trucs comme ça. Vrai. Mais alors, sur le plan pratique, c'était formidable. Et
Et avec ça, la définition de l'image. Ah bah oui, évidemment. Maintenant, on fait du 4K Évidemment. sans facile. Ouais, Je me souviens du premier 4K que j'étais à Tokyo à l'époque. Il n'y en avait pas en Europe. Mhm. On se disait, oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Là, quand on faisait du 1920, on trouvait que c'était magnifique. Mhm. Maintenant, on fait que le 4K, puis c'est bon, quoi. Ouais. Et puis avec des appareils beaucoup plus petits. Hein, Et alors là, voilà. Et alors maintenant, voilà, c'est ça. Ce qui est arrivé à la fin, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau, c'est la miniaturisation, l'absence de ce qui a été pour moi très difficile, c'est la stabilisation de l'image, tout seul, qui est arrivé, mais avec une fluidité. Je me demande comment ils ont fait, quoi. Ouais. Avant, tu me disais avant, il fallait des heures et des heures de cours pour bien apprendre à se stabiliser avec son caméscope, pour pouvoir prendre les plans stables. Mais c'est une bonne formation de fond qu'on a eue, que j'ai trouvée excellente. Ouais. C'est pour ça que maintenant j'ai retiré, vu mon grand âge, l'intérêt de l'historique. Je trouve que ça forme bien l'historique, parce que ça c'est valable pas que pour la vidéo, c'est dans tous les domaines. Oui. C'est-à-dire comment le cerveau de l'homme a évolué dans la technique en allant toujours vers du mieux. Toujours vers du mieux. Et du plus simple. Ah bah oui. Et du beaucoup plus simple. Donc c'est beaucoup plus facile parce on est obligé, au départ c'était très compliqué, on avait des ingénieurs qui nous apprenaient, qui nous faisaient rentrer dans des systèmes qui ne servaient à rien pour nous, quoi, mais qui étaient très techniques. Et aujourd'hui, l'automatisation, toi tu l'utilises Ah bah toujours. Voilà, facilement. Ouais. Ah oui. Je ne fais plus rien maintenant. Alors qu'avant, il fallait faire des... Oh là là. Il fallait choisir J'ai eu une fois, quand même, point, parce que ma caméra blanc, était etc. défaillante, il a fallu que je mette des écrans. 1, 2, 3. Pour filmer le soleil ou pour filmer, oui, parce ça. que j'avais... Mais maintenant, c'est fini. C'est fini. Alors, non. C'est vrai que c'est assez fou l'évolution qu'on a vue les 10-15 dernières années. Et aujourd'hui, on filme tout avec un téléphone ou avec... Ah oui, le téléphone donne des images super. C'est fabuleux. Super. Il n'y a plus besoin de s'embêter. Non, c'est certain. Je pense pas où est-ce que j'ai foutu mon téléphone, moi. Bon, en tout cas, merci Michel. Je suis ravi d'avoir eu j'ai même pas amené, tu vois. ton témoignage de retour de retour de voyage. Voilà. On est loin de l'Antarctique, là. On est loin de l'Antarctique. Est-ce que ça t'intéresse de revenir pour un prochain épisode ? Je sais pas sur quoi. Pour me raconter, je ne sais pas quoi, mais un mes point difficultés précis, peut-être. Pour faire ça. Voilà, ton parcours de monteur aussi. Par exemple, ton parcours de monteur aussi. Ah oui. Ouais. Mais ça, c'est une joie, là. C'est une passion, là. Parce que là il faut du temps, avec les épreuves. La nuit, ça passe, et puis le matin, ça ne passe plus. Ou bien ça passe, et puis brutalement, il y a une panne de courant. C'est vrai. Il faut recommencer. J'ai connu tout ça, comme tout le monde. On en reparlera Oh là là, dans un prochain épisode. Merci beaucoup. Le cœur qui battait parce qu'on se demandait, le disque est arrivé, c'est bon. Est-ce que c'est la bonne image? Est-ce que c'est la bonne qualité? Voilà. On en reparle une prochaine fois, Michel. Mais là, tu es plus compétent que moi là-dessus. Ouais, mais j'aime bien avoir ton avis aussi, ton point de vue, c'est intéressant. C'est surtout beaucoup de patience, c'est vrai. De résilience et de passion, quoi, pour pouvoir franchir ces caps-là, quoi. Voilà ce qu'il faut. Alors, j'ai commencé par Super 8 la nuit, moi, quand je travaillais. Ah ouais, d'accord, ok. Le dimanche soir, jusqu'à 1h du matin, oh là là. En train de recoller mes bouts de films avec le visionneur, là. La passion de la vidéo vient de très très loin. Ah oui, c'était... Il faut être courageux quand même pour démarrer avec du Super 8 et puis perdurer avec les évolutions. On ne le sait pas au départ. Non. Au départ, on ne sait pas. Au départ, on vit avec son temps. On est content, on a sa caméra. Moi, j'avais une très très bonne caméra. J'avais à l'époque une brique. J'avais une optique... C'est l'optique Zeiss. Zeiss, ouais. Qui est exceptionnelle. Elle a équipé les astronautes, là, qui sont allés dans l'espace à l'époque. Mais il n'y en avait pas à Rennes, il fallait aller à Paris, acheter ces caméras-là. Dans un magasin spécialisé. Je m'étais mis sous là-dedans.
Bah oui, en même temps, c'est un investissement, J'en mais avais. après, J'avais de la chance de pouvoir en avoir, hein, donc voilà. si tu voyages, si tu as envie de ramener des images, des souvenirs, des choses comme ça, Ah c'est bah, j'ai normal, hein. eu la boîte, hein, au départ, Ouais, hein. ouais. À Machu Picchu, on était 5 ou 6, hein. Même les Américains venaient autour de moi. Il y en avait un, il se demandait comment j'avais tout. Avec ma grosse caisse là, qui était en bandoulière devant, qui pesait 3 kilos. Excellent. Mais j'étais jeune et dynamique, hein. Bah oui, bah J'avais oui. 32, 33 ans. Ah ouais, faut que tu reviennes nous raconter ça. C'est rigolo, quoi. Eh ben merci Michel. De rien. À très bientôt. Moi, je te remercie, Gauthier, de m'avoir permis de m'exprimer. C'est la deuxième fois que je m'exprime là-dessus. Je me suis Ouais. déjà exprimé une fois sur un film en Libye, Ah oui. dans une D'accord. association. Ok. Bah oui, parce que tu commandes beaucoup tes films aussi, hein. Mais on reviendra là-dessus. On en reparlera. Alors, le commentaire, c'est quelque chose ultérieurement. d'exceptionnel. Ah bah évidemment. C'est intéressant. Structurer sa phrase, la raccourcir, la rallonger, mettre la musique, tout ça, caser ça au bon moment, au bon endroit, refaire du texte. C'est comme une thèse, ça c'est jamais fini. Ah mais C'est à peine fini que tu voudrais recommencer. moi je vais en parler avec toi pendant 1 heure, hein. Donc Parce on... que tu as vécu tu vis la évidemment. même chose que moi. Évidemment. On vit tout ça. On passe tous par là. On vit tout ça. Mais, Bah oui, c'est- mais les c'est gens intéressant d'en ça parler. n'intéresse que ceux qui pratiquent. On verra qui s'intéresse. Ça n'intéresse que les pratiquants. Mais en C'est tout les gens cas, qui regardent, ils se rendent pas compte de Non, tout ils ça. peuvent pas se rendre compte Non, de ça. Non. Mais c'est intéressant d'en témoigner. C'est très Ah oui, moi, intéressant j'aime d'en bien témoigner. témoigner. Ouais. Comme j'étais la première personne à me demander. Hein. Eh ben, je te redemanderai J'ai jamais fait à personne, d'ici hein. quelques temps parce que je pense qu'il y a d'autres sujets à aborder concernant le reportage vidéo et la vidéo en tant que telle. Merci beaucoup, Michel. De rien. À très bientôt. Merci Salut. à toi, Gauthier. Salut. Hein, toujours gentil, toujours accueillant, aimable, avec les cheveux qui tombent un petit peu. Ah bah ça, c'est la vieillesse. Allez, à bientôt. Bah, moi, ça blanche. Ça tombe pour. Et voilà comment s'est terminée l'interview de Michel dans 144p, le podcast pixelisé. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous l'avez découvert. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de 144p, le podcast pixelisé.